Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Eh bien, cette semaine, les amis, on va parler de Daniel. Alors, restez à l'écoute. Tout de suite après ceci, on va parler de Daniel. Alors, Madame Sylvie, qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Moi, j'ai hâte de le savoir. Les amis, est-ce que vous avez hâte de le savoir, vous? Eh bien, asseyez-vous et Madame Sylvie va nous raconter l'histoire. Eh oui, Coco, c'est l'heure de l'histoire. Alors, les amis, vous êtes prêts, vous aussi? Aujourd'hui, on va parler du roi Nebuchadnezzar. C'est un drôle de nom, hein? Et on va parler de Daniel et de ses trois amis. Savez-vous comment ils s'appellent, les trois amis de Daniel? Ils s'appellent Shadrach, Meshach, puis Abednego. C'est des drôles de noms, n'est-ce pas? Hein? Alors, on va aller voir ce qui se passe dans Daniel 2, dans le livre de Daniel, le chapitre 2. Il y avait le roi qui avait fait un drôle de rêve. Et quand il s'est réveillé le matin, il a fait venir dans la cour les personnes importantes qui aidaient au roi. Il a fait venir ses mages, ses magiciens, ses devins, ses astrologues. Ce sont des gens qui prétendent communiquer avec des dieux ou avec autre chose. Ils se croient capables d'expliquer les plus grands mystères. Alors le roi leur dit: « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Ils répondirent: « Ô roi, vis éternellement! Raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'explication, comme sur l'image qu'on voit ici. » Mais que va-t-il se passer si le roi leur raconte? Ils vont inventer une explication, comme ils le font souvent. Le roi ne veut pas entendre de mensonges. Il les avertit. « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces. Mais si vous me révélez, je vous comblerai de cadeaux. » Ces soi-disant sages peuvent dire quel rêve le roi a fait. Ce serait en effet la preuve qu'ils sont aussi capables d'en donner la signification. Ils savent que le roi ne plaisante pas et ils tremblent de peur. Ils essaient de négocier pour gagner du temps. Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucune personne. Selon eux, ce que veut le roi est impossible. Personne ne peut connaître ce rêve. Personne. Penses-tu à quelqu'un qui est capable de faire ça? Bien entendu, Dieu en est capable. En réalité, ce rêve mystérieux vient de lui. C'est à Dieu qu'appartient la sagesse. Nous savons qu'il est non seulement très grand et très puissant, mais aussi qu'il sait tout et qu'il est infiniment sage. Ce Dieu si merveilleux a choisi de partager sa sagesse. Quand tu lis dans la Bible, il t'adresse des paroles pleines de sagesse. Il t'apprend aussi certaines choses. Alors, pour parler au roi de Babylone, Dieu décide d'utiliser un rêve. Et là, le roi, qui attend toujours la signification de son rêve, redemande encore à les sages
aux personnes à qui il a demandé, mais personne n'est capable de lui donner la réponse. Pensez-vous que le roi était content? Regardez cette image. Moi, je crois que le roi, il était fâché. Mais, savez-vous quoi, les amis? Le roi, qui était fâché, voulait faire mourir les hommes qui n'étaient pas capables de lui répondre. Et s'il aurait fait ça, il aurait dû tuer aussi Daniel et ses amis. Ouï, 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 ouï. Pensez-vous que Dieu va abandonner Daniel? Regardez bien la suite de l'histoire. Regardez cette image, juste là. C'est quoi? C'est un gardien qui est allé chercher Daniel et qui lui a dit « Daniel, nous avons besoin de ton aide. Peut-être que ton Dieu pourrait révéler le rêve du roi. » Alors Daniel demande au roi d'attendre avant de se fâcher et de lui laisser le temps de pouvoir répondre à la question qu'il demande. Il va trouver ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, et lui disent « S'il vous plaît, priez avec moi afin que Dieu nous révèle ce que le roi a besoin de savoir. » Alors, pendant la nuit, pendant que Daniel dormait, Dieu a répondu à la prière. Oh, regardez cette image. Dieu a réveillé Daniel et Daniel était rempli de joie car il avait eu le rêve du roi et sa signification. Il est donc allé voir le roi et lui a dit « Grand roi, j'ai le rêve que tu as fait et j'ai son explication. » Alors, il a dit au roi quel rêve il avait fait et il lui a donné l'explication que Dieu lui avait révélée. Et grâce à ça, la vie de toutes les personnes sur qui le roi était fâché, ainsi que la vie de Daniel, Shadrach et Abednego et Meshach, eh bien, tout le monde avait la vie sauve. Mais maintenant, le roi, il avait quelque chose, parce que là, il savait le rêve. Et vous savez quoi? Regardez cette image. C'est quoi? C'est une grande statue. Le roi avait rêvé d'une grande statue. Alors, vous voyez, Dieu est capable de tout, n'est-ce pas? Les amis, maintenant que l'histoire est terminée, est-ce que vous voulez danser et chanter avec Bougeotte? Oui, d'accord. Bougeotte, viens nous chanter ta chanson. Bonjour les amis, cette semaine la chanson s'appelle Persévérons parce que Daniel, il aurait pu se décourager quand il a été pris captif, mais il a persévéré et Dieu a fait de grandes choses avec lui et ses amis. Allons chanter ensemble.
Avez-vous bien chanté, les amis? Moi, j'ai chanté très fort. Alors, les amis, vous voyez, comme dans la chanson, si nous sommes ensemble et que nous persévérons, Dieu peut répondre. Si Daniel n'avait pas été demandé à Dieu et n'avait pas prié avec persévérance, eh bien, il y aurait arrivé quelque chose de très grave, n'est-ce pas? Maintenant, les amis, j'ai envie de demander à Madame Corinne de nous montrer ce que nous avons reçu cette semaine, ainsi que le bricolage. Alors, les amis, vous êtes prêts à aller voir ce qu'on a reçu cette semaine? Allons-y, tous ensemble. La fin de Pâques. Peux-tu nous le montrer comme il faut? Ça, c'est Jésus ressuscité. Et ça, c'est la roche. Et ça, j'ai oublié de le colorier. Ouais. Et ça, c'est une plante. Ça, c'est une autre plante. Ça, c'est un arbre. Et ça, c'est une plante au coin ici et ici. C'est qui Peux-tu nous le montrer comme il faut? Maman, c'est qui a fait de l'autre et le ciel. Et le soleil. C'est fini pour aujourd'hui. Alors cette semaine, comme on vient d'apprendre dans l'histoire, Daniel, avec l'aide de Dieu, pouvait révéler les rêves. Et aujourd'hui, on a vu le rêve du roi Nebuchadnezzar. Alors, comme bricolage, allez chercher la feuille sur la page de Madame Sylvie et ses amis sur Facebook et vous allez pouvoir la dessiner et vous amuser. Alors, bonne journée, les amis. Madame la Bible, tu veux venir nous montrer le verset que tu as pour nous cette semaine? Bonjour les enfants, et oui j'ai un beau verset pour vous qui a rapport avec l'histoire d'aujourd'hui. Il y a un Dieu dans les cieux, lequel révèle les mystères. Daniel 2, verset 28. Et voilà les enfants, maintenant je vous dis bonne semaine. Alors les amis, j'ai autre chose à vous montrer. Regardez cette image. Oui, il y a beaucoup de choses dessus. Alors regardons ça ensemble. Premièrement, on y voit la statue. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? Soyez humbles et dépendez de Dieu. Et là, il y a le verset de Daniel 2, 23 qui dit quoi? Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et tu nous as fait connaître l'affaire du roi. Ensuite, ça dit, Daniel ne connaissait pas le rêve ni son interprétation. Face à cette crise, il a fait preuve d'humilité et de dépendance. Il est allé demander à Dieu, car lui seul pouvait avoir la réponse. Vous voyez les trois images? Ça dit quoi? Ça dit, il s'est tourné vers Dieu dans la prière, démontrant ainsi sa dépendance totale à Dieu. Ensuite, juste à côté, quand il a reçu le rêve, il a d'abord donné gloire à Dieu. Et ensuite, devant le roi, il était humble et il donnait le crédit à Dieu. Parce que le roi, quand il a vu que Daniel avait trouvé la réponse, il était vraiment content. Alors Daniel lui a dit, « Ô roi, c'est le Dieu de mes pères, c'est mon Dieu qui t'a révélé ton rêve. » Alors le roi, il a reconnu. Et si Daniel à l'époque a manifesté de l'humilité, à combien plus forte raison devons-nous faire preuve d'humilité aujourd'hui?
Qu'est-ce que ça veut dire le mot humilité? Est-ce que vous le savez, les amis? Ça veut dire que si c'est quelqu'un d'autre qui nous donne la réponse, comme dans cette histoire, Daniel, c'est pas lui qui avait eu la réponse, c'est le Dieu qui lui avait révélé. Il aurait pu arriver puis dire au roi, « Voilà, monsieur le roi, j'ai la réponse, c'est moi qui ai raison. » Mais non, ça, c'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est que Daniel a dit la vérité. Il a dit, « C'est pas moi qui ai la réponse, c'est Dieu qui me l'a donnée. » Ça, c'est être humble, les amis. Alors, les amis, j'espère que vous vous êtes amusés encore cette semaine. Et comme Madame Corinne vous le disait tantôt, allez sur la page Facebook pour trouver les dessins. Vous savez quoi, les amis? J'en ai mis plus qu'un. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez dessiner la statue, vous pouvez deviner les mots. Il y a plusieurs activités. À vous de choisir laquelle vous voulez. Et n'oubliez pas, vous pouvez me les envoyer. Comme ça, la semaine suivante, eh bien, qu'est-ce que je fais? On le partage avec tous les amis. Et il y a une chose importante aussi à retenir. À partir de maintenant, si vous voulez que votre dessin soit dans la vidéo de la semaine suivante, vous devez l'envoyer avant le mercredi. Comme ça, vous pouvez faire partie du vidéo. Mais vous savez, les amis, si jamais ça arrive que vous avez oublié, envoyez-le quand même, parce qu'on peut le mettre dans la semaine suivante. Oui, oui. Et Madame Sylvie et Madame Corinne, on aime vraiment ça recevoir vos dessins. Ah oui, j'allais oublier quelque chose. En terminant, je voulais vous montrer. J'ai reçu quelque chose cette semaine et je voulais vous le montrer à vous, les amis. Vous voulez voir? Oui, d'accord. Je vais aller le chercher. Il est ici à côté de moi. Regardez le beau sac que j'ai reçu. Oh, c'est un beau sac, n'est-ce pas? C'est un beau sac que je peux mettre toutes les choses dedans. Ma Bible, on peut mettre des surprises, on peut mettre plein de choses. Il y a beaucoup de place dans mon sac. Et regardez ce qui est écrit dessus. C'est écrit « Ambassadrice du royaume de Dieu ». Et si on le tourne l'autre côté, oups, qu'est-ce qu'on voit? 2 Corinthiens 5, 20. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir c'est quoi ce verset-là? D'accord, je vais chercher ma Bible. Elle est ici. Alors, on s'en va trouver ensemble 2 Corinthiens. Oh, je l'ai presque trouvé. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Oh! Ça dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oh, il y a des grands mots là-dedans, hein? Ambassadeur de Christ, vous savez quoi, les amis? Eh bien, c'est comme Daniel. Daniel, il était un ambassadeur de Dieu. Ça veut dire il représentait Dieu et il parlait de Dieu à tous ses amis. Alors, comme Madame Sylvie, vous aussi, vous pouvez être des ambassadeurs de Christ. Oui, oui. Si vous parlez à tous vos amis, eh bien, vous êtes des ambassadrices et des ambassadeurs de Dieu, le royaume de Dieu. Alors, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis que je vous aime gros comme ça. Je vous envoie plein de bisous. Mouah, 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 mouah. Bye bye les amis. Bonne semaine. À la semaine prochaine.